comme on l'a dit, au lieu de donner du poisson, il faut apprendre à quelqu'un à pêcher. Je serai accompagné par ma collègue Fatmata Oulari qui va se présenter, notre responsable du bureau pour la Guinée. Bonjour à tous. Je suis Dr. Fatmata Oulari, programme manager de CICD. Voilà. Donc c'est elle la responsable de notre bureau. Comme vous le savez, on avait un grand bureau en Guinée. Excusez-moi, souvent ça va rentrer Côte d'Ivoire parce que j'ai fait beaucoup de va-et-vient avec la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on est en train de revenir encore. Et moi, donné, on a eu à avoir une petite parenthèse. Et on est en train de reprendre les activités timidement. Et peut-être elle va vous en parler au fur et à mesure des interventions. Voilà. Donc, on va aller rapidement par le reste du programme en présentant le programme. Comme je l'ai dit, la thématique, c'est vraiment le plaidoyer. Mais le plaidoyer basé sur les droits des personnes handicapées. Moi, je m'appelle Ousmane Kamara. Je suis enseignant à l'école des sourds-muets de Boulobina. Et il est de quelle structure? Il est de la Fédération guinéenne des sourds sportifs. Ok. Parlant de cet atelier de formation organisé par Saint-Seven, pensez-vous que cette formation vous a bien sûr donné des connaissances concrètes sur les droits des PH, pouvant vous servir à restituer auprès des ONG étant des personnes sourdes? J'ai dit oui. Moi, je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui pour la formation sur le CDPH et le plaidoyer. Moi, avant, je ne connaissais pas tout cela. Maintenant, j'ai très bien appris et j'ai progressé très bien dedans. Maintenant, à présent, je suis capable de faire la restitution auprès de mes semblables sourds-muets. Comme les autres fédérations aussi, les associations, il y a beaucoup que vraiment, au nom de tout ceci-là, je vous dis merci. Ok. Et dites-moi un peu, monsieur, étant une personne sourde, quels a été réellement les problèmes auxquels il est confronté durant cette formation? Non, qu'il a très bien appris, parce qu'il y avait un interprète, donc il n'a pas rencontré de problème. Ok. Donc, nous saluons également le travail des interprètes et merci vraiment et bon courage. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Moi, je me nomme Djoubate Saran. Je suis médecin de formation, membre de la FEGIPA. Ok, dites-moi, vous avez quel type d'handicap? J'ai l'handicap physique, c'est une prothèse que je porte au niveau de la jambe. Et dites-moi un peu, madame, vous avez participé à ce atelier de formation sur le thème de plaidoyer organisé par Saint-Seven et le partenaire de la FEGIPA depuis le 27 et qui prend fin aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce que cet atelier vous a apporté personnellement ou encore professionnellement? Bon, c'est un grand plaisir si vous me posez cette question parce que moi, c'est ma première fois de suivre une formation sur le plaidoyer et ça m'a apporté beaucoup de choses parce que je ne savais pas qu'il existait des lois et des conventions sur les personnes handicapées. Donc, grâce à cette formation, j'ai découvert beaucoup de choses, des lois et des textes. Et ça, grâce à cette formation aussi, j'ai su comment aller vers l'autorité pour avoir gain de cause si je suis en besoin. Par exemple, pour l'emploi et l'éducation, la formation sur les personnes handicapées. Donc, la formation a été vraiment utile pour moi parce que j'ai acquis beaucoup de choses. Et c'est le lieu pour moi aussi de remercier la FEGIPA parce que grâce à la FEGIPA, j'ai suivi cette formation. Je vous remercie. Ok, madame, dites-moi, à la sortie de cet atelier aujourd'hui, pourriez-vous faire une restitution auprès de votre ONG? Oui, bien sûr. Parce que à travers ça, il y a eu des supports et j'ai fait des prises de notes. Donc, à l'issue de ça, je peux faire mon rapport et donner aussi à d'autres qui auront besoin. Inch'Allah. Bonne chance, madame. C'était Handicap Entertainment Studio. Merci à très bientôt. Merci.